Nous allons voir ici comment est-ce qu'on peut utiliser le calcul matriciel pour étudier les graphes ou pour travailler avec les graphes. Pour ça, on a besoin de définir une nouvelle notion qui est la matrice d'adjacence. Alors, on prend un graphe qui est d'ordre n différents zéros, bien sûr, et on va définir la matrice d'adjacence en disant que ça va être une matrice carrée de taille n, c'est-à-dire de la même taille que l'ordre du graphe. Et les coefficients de la matrice, en fait, chaque coefficient a, ij, là, a, indice ij, je rappelle que i c'est la ligne, j c'est la colonne, ça va être égal à quoi? Au nombre d'arêtes qui partent du sommet i pour aller vers le sommet j. Alors, plutôt que de travailler comme ça, avec des exemples, ça va être beaucoup plus pratique. On va faire ça avec un graphe non orienté. Alors, j'ai mon graphe non orienté qui est comme ceci, et j'y vais, je remplis ma matrice d'adjacence. Alors, je pars du point A, la première ligne, c'est quand on part du point A. Et je vais indiquer à chaque fois le nombre d'arêtes qu'il y a pour aller au point suivant, au point B, C, D et E. Alors, le premier, c'est pour aller de A à A. Il n'y a pas de boucle, donc ici, on a 0. Il n'y a pas d'arête qui va de A à A. Pour aller de A à B, il n'y en a pas non plus. Pour aller de A à C, il n'y en a pas non plus. Pour aller de A à D, il n'y en a pas non plus. Par contre, on a une arête qui va de A vers E, donc on a 1 ici. La deuxième ligne, maintenant, on va partir de B. Pour aller de B à A, on n'a pas d'arête, on a donc 0. Pour aller de B à B, il n'y a pas de boucle non plus, on en a donc 0. Pour aller de B à C, là, on a une arête ici. Pour aller de B à D, on a également une arête. Pour aller de B à E, on en a 0. La troisième ligne, cette fois-ci, on part de C. Pour aller de C à A, il n'y en a pas. De C à B, il y en a une. Si on va de C à D, il y en a une. Si on va de C à de C à C, pardon, j'ai oublié, alors de A à B à C, 0. Donc faites attention, il ne faut pas oublier quand même. De C à D, il y en a une. De C à E, il y en a une aussi. À partir du point D, maintenant, à partir du point D, eh bien, je peux aller au point E, et c'est tout. Donc, du point D, je vais au point E ici, et donc partout ailleurs, je suis à 0. Et si je pars maintenant du point E, je vais partir ici, je peux aller à C et je peux aller à B. Donc, à C, je peux aller ici, à B, je peux y aller aussi. Et c'est tout. Je vais donc avoir ici, voici ma matrice d'adjacence ici pour mon graphe orienté. Ensuite, excusez-moi, je me suis trompé ici pour aller de E à E, bien sûr, vous avez corrigé, c'est un 0 à cet endroit-là, puisque il n'y a rien qui, on ne peut pas aller de E à E, il n'y a pas de boucle. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut faire des matrices d'adjacence. Vous voyez, il faut rester extrêmement concentré parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder et si vous allez trop vite, vous allez faire comme moi, vous allez faire quelques petites erreurs. Alors maintenant, on a une propriété très importante qui va nous permettre de faire des exercices. Et cette propriété, elle est simple à comprendre comme ça. Et je vais vous proposer ensuite la démonstration qui elle est bien compliquée. Donc si on prend un graphe d'ordre n, donc on a sa matrice d'adjacence qu'on appelle M. Et bien on va dire ici que le nombre de chemins ou de chaînes de longueur k qui relie le sommet I au sommet j, ben, ça va correspondre au coefficient de la matrice M à la puissance k. C'est-à-dire que on élève la matrice à la puissance k et ça, on va obtenir pour chaque coefficient qu'on a dans la matrice, eh bien, on va avoir le nombre de chaînes, attention, le nombre de chaînes qui va donc du sommet i au sommet j pour chacun des coefficients. Donc et ici, si je prends, on les appelle aij, les coefficients de la matrice. Alors c'est un petit peu embêtant parce que aij, c'est les coefficients qu'on a utilisés pour la matrice m au départ. Donc en fait, pour la matrice m à puissance k, on le notera plutôt comme ça, les coefficients. Donc m avec le k entre parenthèses en puissance ici, et i et j qui sont en indice. Et donc ça, chacun de ces coefficients-là, c'est donc le nombre de chaînes de longueur k pour aller du sommet i au sommet j.
Alors la démonstration, elle est très compliquée et relativement longue, enfin relativement longue parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire, donc je l'ai faite par avance et je vais vous l'expliquer. Elle est limite du programme, on pourrait presque admettre la propriété précédente. Alors elle se fait par récurrence cette démonstration. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va noter, donc on reprend les notations précédentes. AIJ, c'est les coefficients de la matrice d'adjacence et M avec n entre parenthèses, n puissance n entre parenthèses ij, c'est ceux de la matrice m à la puissance n. L'initialisation, elle est évidente, c'est la définition de la matrice d'adjacence, donc il n'y a rien à dire. En hypothèse de récurrence, donc on suppose la propriété vraie à un rang n donné, c'est-à-dire que si je prends un coefficient ici de ma matrice m à la puissance n, alors c'est le nombre de chaînes de longueur n reliant le sommet I au sommet J. Je vais abréger dans la démonstration en disant ça relie I à J. Alors, on arrive maintenant au rang suivant et c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué. Donc déjà au rang suivant, donc on s'intéresse à la matrice Mn plus 1 et on veut savoir si chacun des coefficients de la matrice correspond au nombre de chaînes. Attention, cette fois-ci ça ne va pas être de longueur n mais de longueur n plus 1 pour aller du sommet I au sommet J. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis dans un premier temps que ma matrice m à la puissance n plus 1, c'est m à la puissance n multiplié par m. Et si j'applique la multiplication des matrices me dit que le coefficient donc m puissance n plus 1 ij, c'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n de cette chose-là, de ces produits-là. C'est-à-dire qu'on prend tous les coefficients de la ième ligne de la matrice mn que l'on multiplie par tous les coefficients a de la jème colonne de la matrice m. Donc voilà, ça il faut revenir sur la multiplication des matrices. Alors moi ce qui m'intéresse, je vais m'intéresser à ce produit-là. Ici on va voir qu'est-ce que ça représente. Et après, on en fera la somme seulement. Alors, je vais prendre donc k qui est un entier, donc qui est compris entre 1 et n, c'est-à-dire je prends un entier quelconque et je vais m'intéresser à cette chose-là. Donc si je prends l'hypothèse de récurrence, cette chose que j'ai ici, c'est-à-dire m à la puissance n indice ik, c'est le nombre de chaînes de longueur n qui va donc du sommet i au sommet k. Et AKJ, on est donc ici dans notre matrice d'adjacence, donc c'est le nombre d'arêtes. Alors une arête, c'est une chaîne de longueur 1 qui va du sommet K au sommet J. Alors, quand on dit comme ça, c'est des fois un petit peu difficile à visualiser, donc je vais essayer de vous aider à visualiser par un arbre de comptage, comme on pourrait faire en probabilité. Alors cet arbre de comptage, voilà comment est-ce que je le fais. Je pars du sommet I ici, et là j'ai donc toutes mes chaînes ici qui conduisent au sommet K. J'en ai un certain nombre que je ne connais pas puisque on est à un certain nombre d'étapes, hein. On a une longueur n ici pour nos chaînes. Donc là, j'ai ici c'est le nombre de chaînes, et donc c'est le nombre de branches aussi, hein. Comme j'ai mis il y a m puissance n ik chaînes, ça veut dire qu'il y a autant de branches dans notre arbre ici. Et ensuite, à chaque sommet K où je suis arrivé, à l'issue de chaque chaîne ici, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rajouter quoi? C'est-à-dire le nombre d'arêtes que l'on avait avec la matrice M. D'accord? Pour la matrice M, qu'est-ce que je vais avoir? Et bien ici, vous voyez, j'ai un certain nombre de branches, donc je vais en avoir ici. Là, je vais avoir la même chose. Là, je vais avoir la même chose. C'est-à-dire à chaque fois, j'ai le même nombre de branches. Si j'ai par exemple dans ma matrice d'adjacence deux arêtes qui vont du sommet K au sommet J, alors j'aurai exactement le même nombre ici, à chaque fois de branches. Et donc, comme on est dans un arbre de comptage, vous êtes bien d'accord que si je veux le nombre de branches au total, il va falloir que je multiplie le nombre de branches orange par le nombre de branches roses ici, c'est-à-dire que je vais faire donc m à la puissance n ik multiplié par akj. Ça va être le nombre total de branches de cet arbre. Et donc ça va être quoi? Ça va être des chaînes qui vont être de longueur, ici on a des chaînes de longueur n, et on rajoute une arête. Donc si on rajoute une arête, quand on va donc du sommet I au sommet J, eh bien je vais avoir automatiquement des chaînes de longueur n plus 1, qui vont aller donc du sommet I au sommet J, mais attention, pas n'importe comment. Ici, ça va aller du sommet I et au sommet J, mais en passant par la valeur de k que j'ai choisie.
D'accord? Donc ça, c'est valable que pour une valeur de k. Et vous comprenez bien que qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le même raisonnement pour n'importe quelle valeur de k qui est compris entre 1 et n. Et donc, quand on regarde ici notre coefficient de la matrice m à la puissance n plus 1, eh bien, ici, j'ai donc le nombre de chaînes de longueur n plus 1 allant du sommet i et au sommet j en passant par k. Et si je fais la somme pour toutes les valeurs de k, eh bien, je vais avoir bien sûr toutes les chaînes possibles de longueur n plus 1 et qui vont du sommet i au sommet j. La propriété est donc héréditaire, donc elle est vraie pour tout n appartenant à n.